Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé 2 bonnes semaines. Ça faisait 2 semaines que j'étais pas venu ici. Ça me fait vraiment très plaisir de revenir. Donc voilà, on va commencer ce live ensemble, tout doucement. Et puis voilà, je pense que je vais rester une petite heure avec vous. Mais en tout cas, n'hésitez pas à regarder le live, le replay du live que j'avais fait il y a 2 semaines du coup. Voilà, si vous n'arrivez pas tout simplement à comprendre ce live, tout simplement n'hésitez pas à retourner sur le dernier live, sur le replay du dernier live, et vous aurez normalement pas mal d'informations pour pouvoir suivre celui-ci. Tout simplement, j'ai passé un examen qui comptait énormément pour moi, c'est celui-ci. C'est tout simplement le premier examen pour avoir le CEA. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un diplôme, un titre qui permet d'authentifier, certifier les héliotistes professionnels, on va dire. Et du coup, voilà, il y a 3 examens. J'ai passé le premier avec 91%. Donc, il m'en reste plus que 2 autres. Voilà, c'est mon objectif avant 2 ans, avant que je finisse mon école, en fait, qui se finit du coup dans 1 an et demi, 2 ans. Et il faut que j'arrive à avoir ce diplôme-là. Donc on va voir, il faut que j'arrive à mettre des sous de côté vraiment pour pouvoir payer, parce que ça coûte quand même pas mal. Et puis voilà, donc on va commencer. Ce que j'ai prévu de faire, c'est un petit rappel sur les vagues d'Elliott, parce que moi du coup, je traite essentiellement les vagues d'Elliott. C'est un sujet que pas mal de débutants connaissent, voire à peu près tout le monde connaît les vagues d'Elliott, mais peu de personnes savent vraiment gérer les vagues d'Elliott. Donc on va voir ça ensemble, on va faire un petit rappel. Les vagues d'Elliott nous permettent d'avoir certaines patterns, d'avoir des schémas préconçus qui se répètent à l'infini, dans les timeframes de plus en plus grandes et dans les timeframes qui sont de plus en plus petites. Et tout simplement, ces patterns-là, mises l'une après l'autre, vont former des patterns beaucoup plus grandes, et on va du coup avoir une évolution du marché qui va se faire en fonction de patterns, et c'est ce qu'on appelle des fractales. Donc voilà, des fractales, on retrouve ça dans énormément de domaines. Et pourquoi on retrouve ça dans les marchés ? Tout simplement, c'est parce qu'en fait, il y a la psychologie humaine, la psychologie de masse, de foule, qui se retrouve sur les marchés. Et du coup, voilà, avec ça, Ralph Nelson Elliott a réussi à étudier le marché pendant un certain nombre de temps et a du coup découvert que le marché évoluait avec des patterns. Donc une partie motrice et une partie correction. Donc voilà, on a du coup des phases motrices qui vont aller dans le sens de la tendance principale et les mouvements de correction qui sont des mouvements qui nous permettent de se positionner pour pouvoir rejoindre la tendance principale. Donc là par exemple on a le cours du BTC et grâce aux vagues d'Elliott, par exemple on va voir là, je vais mettre mon décompte en weekly. Donc voilà un peu ce que ça va donner. C'est tout simplement un décompte des vagues d'Elliott ici que j'ai en weekly. Et du coup après on peut zoomer pour aller en daily et aller dans les timeframes qui sont de plus en plus faibles. Voilà, les patterns standards qui sont à maîtriser sont celles-ci. Alors on a du coup l'impulsive, les diagonales qui sont les patterns motrices qui vont dans le sens de la tendance, et ensuite on a 3 patterns en dessous, triangle, zigzag et flat qui sont des patterns de correction. Alors tu places les points sur les mèches ou les corps. Alors ça c'est un très belle question, parce que là si vous pouvez voir mon graphique, tout simplement j'ai mes symboles qui sont des barres. Ici, si on va en haut à gauche de TradingView, on peut choisir les symboles. La plupart des graphiques, en fait, c'est des bougies, des chandeliers. Et pourquoi moi j'utilise les mèches ? C'est en fait avec les vagues d'Elliott, on n'utilise que les mèches, on utilise juste les extrêmes de prix. Alors du coup, on peut quand même utiliser les bougies japonaises, parce qu'on a quand même l'extrême des prix. Mais voilà, moi, mon focus, il est plus sur les extrêmes. Et du coup, les clôtures de prix, c'est bien. Mais tout simplement, j'en ai pas réellement l'utilité. Du coup, c'est pourquoi je préfère passer en diagramme bar. Alors, c'était un tweet que j'avais mis pour les personnes qui me suivent. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est là, ElliotWave. Je partage un peu de contenu, tout ça. Enfin, c'est plutôt pas mal, j'essaie de me développer. Alors, je commence du coup vraiment le principe même de mon tuteur, il est un peu vaste. Pour l'instant, je partage juste mes analyses. Si tu te certifies dans ce domaine pour devenir indépendant dans le trading ou rentrer dans une industrie financière ? Ah, super belle question. Justement, en fait, mon objectif là, c'est de finir mon école d'ingé. Et ensuite, je sais pas si vous connaissez les propres firmes. Là, j'ai un objectif. L'objectif de la fin de mon cursus scolaire, du coup la fin de mon école d'ingé, je veux dans un premier temps avoir mon diplôme, le CEA, et ensuite j'aimerais bien avoir 7% par mois, mais vraiment régulier, avec un track record d'au moins 2 ans, mais un track record vraiment solide, pour en fait, après je vais passer du coup des challenges de prop firm, je sais pas si vous connaissez. Des prop firm en fait c'est quoi ? C'est des sociétés, des compagnies on va dire, qui vont vous prêter un certain capital. Mais on va aller, je vais vous montrer FTMO par exemple. FTMO, c'est justement une prop firm et du coup c'est une compagnie qui va tout simplement vous donner un certain capital, mais pour ça il va falloir passer un challenge. Par exemple, on va pouvoir demander 200 000 $, et du coup c'est vraiment quelque chose d'intéressant, 200 000 $, et du coup vous allez devoir passer
un challenge. Et ce challenge-là, vous allez devoir le payer. FTMO et autres. Ouais, voilà, justement, c'est ça. FTMO et autres. Du coup, vous allez devoir passer un challenge. Et du coup, vous allez devoir payer aussi ce challenge-là. Mais si vous le réussissez, alors si vous réussissez l'étape 1 et l'étape 2, eh bien tout simplement, vous allez posséder ces 200 000 $. Mais attention, bien sûr, vous pouvez pas retirer le montant, ça serait n'importe quoi sinon. Mais regardez, ça peut être très intéressant en fait, parce que si je prends ma calculatrice, alors le maximum, je vous ai dit, c'était 300 000. Du coup, on va se baser sur 300 000, avec une performance de 7% par mois, donc 0,07. On est à 21 000 par mois, donc c'est vraiment énorme. Cependant, vous allez avoir que 70%, parce qu'en fait, FTMO vont prendre 30% de vos bénéfices. Donc 30%, on va faire du coup fois 0,7. Donc on arrive à 14 700, et ensuite, avec la flat tax des 30%, ben là encore, vous allez avoir 0,7 fois 0,7. Et du coup, voilà, ça fait quand même un bon salaire de 10 290 par mois. C'est vraiment quelque chose de très propre en fait. Et du coup, voilà, j'aimerais bien faire ça. Donc c'est vraiment mon plus bel objectif, mais si j'y arrive pas, eh ben, j'aimerais bien aller dans ce qu'on appelle des hedge funds, des fonds d'investissement. Ça me permettrait d'avoir le côté professionnel et vraiment j'aimerais bien voir ça. Là justement, je vais avoir un stage en fin d'année. J'aimerais bien justement développer mes connaissances dans des hedge funds. C'est super important si vous voulez être pris dans des hedge funds, dans des choses comme ça. Du coup, je pense que j'aimerais bien faire un stage là-dedans. Et puis le stage de fin d'année en 5e année, j'aimerais vraiment bien le faire dans du coup le plus grand groupe Elliott International qui est basé aux États-Unis. Tu parles de 7% à terme. Aujourd'hui, tu t'en sors comment? Tu as commencé quand le trading? Alors le trading, comme je l'ai dit, j'ai commencé il y a à peu près 3 ans maintenant. J'ai du coup subi toute la phase de baisse où j'ai carrément brûlé des comptes, tout ça. Là aujourd'hui j'en suis à 3%, mais 3% solides qui sont vraiment comment dire fixes, comment dire pas fixes mais constants, ouais voilà, constant c'est le mot que je cherchais. Je suis à 3% constant, tout simplement parce que j'ai encore des évolutions à faire au niveau de mon trading, hein. Comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout professionnel. Je suis là, si vous savez pas pourquoi je suis là, si vous ne savez pas les motivations pour lesquelles je suis là, dans un premier temps c'est pour démocratiser un sujet qui me passionne énormément et qui est pas assez au devant de la scène. Je trouve sur la scène francophone, on parle vraiment de price action, on parle énormément de price action, on parle énormément de patterns, on parle énormément d'Ishimoku, mais les vagues d'Elliott, on n'en parle pas énormément et pas assez développé ici. Si on regarde aux États-Unis, ils sont vraiment très très loin comparé à nous au niveau des vagues d'Elliott. Ils sont très très forts là-dessus. Ici en France, je trouve qu'on est vraiment à la ramasse. Deuxième point, tout simplement pour apprendre moi-même, ma pédagogie, pour apprendre aux gens. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Et du coup, tout simplement, c'est quelque chose que j'ai décidé de mettre en place. Où peut-on trouver ton e-book? Alors, mon e-book, j'ai créé un site internet. Alors ça m'a pris tout l'été. Justement, on m'a demandé de faire ça. Du coup, j'y ai vraiment passé tout mon été. Pour faire ça dans les règles de l'art, j'ai dû créer carrément une micro-entreprise, tout ça. Enfin, je me suis vraiment donné à fond. Vous allez dans elliottwave.com, vous tapez elliottwave.com et tout simplement, vous allez retrouver mon livre, l'e-book, l'anatomie des vagues d'Elliott. Je vous laisserai voir tout simplement, dans lequel je peux vous montrer le sommaire pour ceux que ça intéresse. Et puis ensuite, il y a certains indicateurs que j'ai moi-même codés. Allez voir la description pour ceux que ça intéresse. Le sommaire, voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez voir justement de quoi ça parle. Il y a il y a une partie plus axée sur le trading et une partie plus axée sur les vagues d'Elliott. Mon décompte en monthly, c'est celui-ci. Pour l'instant, c'est ça. Les décomptes des vagues d'Elliott, ils peuvent être bons comme ils peuvent être faux. C'est-à-dire, là, j'ai un décompte alternatif. Si on vient chercher en dessous de la vague 4, on va transgresser une règle qui dit que dans une impulsive, ici, le fait que l'on regarde, le fait qu'une impulsive ressemble à ce qu'elle est, c'est le fait que la vague 4 ne puisse pas descendre en dessous de la vague 1. Et justement, si on fait ça, on va transgresser une règle, et du coup, c'est interdit de faire ça, tout simplement. Il faudra plus se baser sur une diagonale, mais une diagonale a d'autres propriétés qui sont bien plus précises. Si vous voulez, je peux les évoquer, mais je vais pas rentrer dans le détail, sinon ça demanderait un live beaucoup trop long, et je pense pas que vous soyez réellement intéressé pour ceci. Et du coup ici, si on suit toute ma démarche, tout simplement, il faudrait pas que la vague 4 descende en dessous de la vague 1. Et tout simplement ici, si on descend en dessous, ça veut dire que mon décompte est invalidé, et du coup, là, on serait dans une vague 3, vague 4 et vague 5, et du coup là, on aurait fini cette supposée vague 5, et tout simplement on serait dans une vague 1, 2, 3, et là du coup on aurait fini cette vague 4 potentielle. Alors là du coup on pourrait continuer la chute pour aller chercher je ne sais pas quel point, on verra ça si on se fait invalider ou pas. Pour l'instant on n'est pas encore invalidé, et ensuite on repartirait pour aller rechercher la plus grosse vague 5. On peut te demander des années sur une crypto, ouais pas de souci, n'hésitez pas, justement il y a
Alors, je vais vous mettre ça sur Twitter. Il y a une personne qui m'avait demandé depuis pas mal de temps. Alors, vous pouvez me demander partout, hein, que ce soit sur Twitter dans mes DM, que ce soit sur YouTube. Justement, là, j'ai pas énormément de visibilité. Du coup, profitez-en dès maintenant pour me demander des analyses. Alors, je vous demanderai juste une chose, c'est de me donner du coup le nom de l'actif. Et de me donner aussi la time frame. La crise économique, et bien justement, ça c'est quelque chose qu'on est en train de développer avec les vagues d'Elliott. Avec les vagues d'Elliott, la crise économique, justement, c'est pris en compte. Pourquoi on a une crise économique? C'est parce qu'on arrive en fait sur des points. Alors justement, ça c'est intéressant, on va parler du fondamental aussi. Sur les points les plus hauts, vous allez jamais avoir de crise économique. Tout est bien, c'est le paradis, tout est bien, tout est beau, tout est rose. Mais au niveau des vagues d'Elliott, on va par exemple se dire, ok, là ça sent pas bon, on va avoir une correction. Et du coup, on va pouvoir se dire, ok, pendant la correction, il va y avoir des mauvaises news. Par exemple, inflation, tout ça. Parce qu'en fait, les mauvaises news arrivent en général lorsqu'on est dans des moments assez fébriles. C'est-à-dire, alors pas non plus au bottom, hein, je suis pas en train de vous dire que toutes les mauvaises nouvelles arrivent au bottom, mais en fait, toutes les mauvaises nouvelles s'accumulent sur cette vague baissière. Et du coup, les vagues d'Elliott prennent ça en compte. Et tout simplement, de ce que j'entends, de mon expérience, de mon apprentissage, de l'expérience des mentors, de l'expérience de tous les Elliotistes. Ça, c'est un truc très important. J'étais du coup dans Elliott Wave International et j'avais un pro service en gros. C'est tout simplement, ils font des analyses comme ça et je me suis dit, ok, je vais aller voir l'USD, l'euro USD. Alors, on va voir euro USD, euro USD, et justement, j'étais ici. Je l'avais acheté ici, j'avais une analyse, voilà, ici. Et moi, j'étais pas du tout dans le monde du Forex, et du coup, ça m'intéressait, pourquoi pas, d'avoir une vue là-dessus. Et tout simplement, alors là, je retire ça, je fais un peu de nettoyage. Et là, ce qui était vraiment marquant, c'est que, tout simplement, pour cette personne-là, quand on était placé au-dessus, alors après, c'est des EOTistes vraiment professionnels, hein, c'est vraiment des gros niveaux, ils l'avaient prévu, ils avaient tout prévu, c'est-à-dire, ils avaient prévu la baisse, la hausse, et la baisse. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est tout simplement une flat. Et la flat, déjà ici, il l'avait déjà call en fait. Sur le BTC aussi, du coup j'ai regardé aussi sur le BTC, voir ce qu'ils font, tout simplement pour pas me faire berner, hein, pour savoir si une stratégie fonctionne, il faut déjà que les plus grands Elliotistes, tout simplement, il faut que je sache si ils sont pas en train de me baratiner, et si tout simplement ils savent réellement faire ce qu'ils sont en train de me dire. Et du coup, j'ai regardé, et c'est vrai qu'ici, ici ils avaient call, justement, alors, n'hésitez pas à faire un tour sur Elliott Wave International. Vous allez dans la section Trader Classroom, je sais plus, quelque chose comme ça. Et vous allez voir, vous avez un graphique en fait qui vous montre que là, ils avaient bien call le bottom, que le bottom a été effectué. Là, ils avaient bien call qu'on commençait à être dans une pente en fait, dans une pattern qui commence en fait à s'épuiser. Et là, ici, ils étaient clairement baissiers. Hein. Et là, ici, ils étaient toujours baissiers. Et puis là, là justement là je sais pas du tout, hein, je suis pas allé tout dessus, du coup je ne sais pas. Mais bref, c'est très intéressant et oui, ça prend en compte justement les crises économiques, tout ça. Tous les halvings en fait se déroulent lorsqu'on est dans des phases haussières. Lorsqu'on est dans des phases haussières, on a vraiment le halving. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et là, le halving, le prochain halving, c'est quand? 2024, vous m'avez dit, mars 2024. Voilà, là, franchement, ça colle bien. Hein. On pourrait être dans une vague 5 qui prenne vraiment pas mal de temps. Ouais, non, pour moi, ça colle bien. Pour moi, ça colle bien au niveau du halving. Au niveau du Fanda, là, ça colle plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ouais, le halving, il est plutôt en début de cycle. Alors après, là, on est dans une vague 4. Pourquoi pas, en fait, avoir une vague 4 qui continue comme ça et qui nous fasse une flat. Et du coup, là, on démarrerait le halving plus loin. Ou alors après, on peut tout simplement faire aussi ce qu'on appelle un triangle, c'est-à-dire vague A, B, C, D, E, puis ensuite démarrer la vague 5. Et là, du coup, ça serait peut-être plus approprié à justement l'histoire de halving. Donc, BTC à 600K. pas encore. Faudrait déjà avoir une confirmation de vague 5, de fin de vague 4. Et puis là, ensuite, on commencera à parler d'objectifs. Mais là, si vous voulez, l'objectif pour moi, pour la vague 5, ça serait... Alors, on va voir ça, justement. Dans un premier temps, j'aimerais bien chercher une égalité avec la vague 3. Les Fibonacci, c'est quelque chose que pas mal de personnes regardent, et du coup, pas mal de personnes vont se baser par rapport à certains niveaux de Fibonacci. Au niveau des règles des vagues d'Elliott, il y a des règles précises. C'est-à-dire, si la vague 3 est en extension, si la vague 3 est beaucoup plus grande que la vague 1, il faudra avoir une certaine égalité entre la vague 1 et la vague 5. Ici, du coup, je cherche les 100% de ratio de Fibonacci pour chercher une première target de vague 5. Je vais essayer de chercher une confluence avec une technique qui m'a été enseignée par Jeffrey Kennedy, c'est-à-dire une zone de retournement. Vous allez du top au bottom,
Et tout simplement, alors là on est sur la pattern de correction, on va du top au bottom, et pour une vague 5, ce qu'on aimerait chercher c'est les 138,2. Et là vous pouvez voir, on a une belle zone de confluence, c'est-à-dire ici aux 80 000, et bien on peut voir déjà qu'on aura un très gros frein. Est-ce que ça va être le futur ATH? Peut-être pas, mais en tout cas ça pourrait être un très gros frein. Et là, un autre point très intéressant, c'est tout simplement de venir chercher la vague 1, la vague 3, et là on va venir chercher les 0,618. Et là, vous voyez, on a une target vraiment beaucoup plus haute, qui paraît d'ailleurs justement pas réaliste, tout simplement parce qu'on ferait une performance qui serait monstrueuse. Et du coup, voilà, quand on a des performances comme ça, on les met de côté et on vient privilégier nos confluences, c'est-à-dire ici les 138,2 et les 100% pour venir chercher l'égalité avec la vague 1. Donc voilà. Après là, je suis en logarithmique, du coup, ça bouge un peu, c'est-à-dire là, est-ce que la vue logarithmique serait appropriée pour venir chercher les ratios de Fibonacci sur le degré en jaune? Je sais pas. Faudrait que je fasse le travail plus en détail, mais là je vais pas réellement le faire. Juste, ça serait pas déconnant en fait d'avoir une vague 5 qui se termine ici aux 86 000 pour ensuite rechercher une baisse. Donc voilà, je sais que c'est pas ce que vous voulez entendre. Vous voulez entendre un go to the moon 100 000, 200 000. Oui, j'aimerais bien aussi, mais là pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'on aura un gros frein si et seulement si on vient finir cette vague 4 ici. Ce que je recommande fortement, c'est dans un premier temps si vous avez aucune barrière avec les ressources anglophones, n'hésitez pas. Elliott Wave Principle de Frost et Pressure, incroyable livre. Mais comme je vous l'ai dit, la théorie des vagues d'Elliott permet juste de procéder à une analyse technique. Si vous voulez vous lancer dans le trading avec les vagues d'Elliott, il faudra par la suite lire le livre Visual Guide to Elliott Wave Trading de Jeffrey Kennedy. Ça, c'est juste pour les livres. Si vous voulez avoir directement un apprentissage complet, je vous recommande d'aller sur Elliott Wave International, le site internet, et tout simplement, vous allez retrouver un cursus d'apprentissage qui va vous permettre de valider tout le savoir d'Elliott Wave Principle, mais ça va coûter plus cher, donc si vous n'avez pas de barrière en anglais, et si vous aimez bien lire des gros livres en anglais, je vous recommande de passer par Elliott Wave Principle, vous allez faire de belles économies, et puis ensuite de souscrire à l'abonnement, la formation, la Classroom, en fait la classe de Jeffrey Kennedy, Trader Classroom, qui est vraiment une classe qui permet de faire évoluer chacun des traders avec les vagues d'Elliott. Hello, je peux savoir par quel procédé places-tu ton décompte? Car je suis pas d'accord avec toi sur les décomptes weekly. J'explique mon point de vue, ok? Pas de souci. Ta 3 ne respecte pas la prolongation de Fibo. Or, la 3 doit forcément aller au 161,8 pour être validée, parmi tant d'autres règles. Je ne veux pas dénigrer ton taf, je veux juste comprendre pourquoi tu places tes points comme ça. Pas de souci, vraiment incroyable. J'aime vraiment bien ce commentaire, super. On va enfin rentrer dans le détail et on va mettre en confrontation nos idées d'Elliottiste, et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Le degré en jaune, on va se passer là-dessus. Alors là c'est le décompte monthly. On va se mettre en monthly. Ce que tu me dis, c'est que ma vague 3 ici n'est pas bonne et ne serait pas bonne parce qu'on vient pas chercher les 161,8 et tu me dis que c'est une règle qu'on doit avoir pour tout simplement valider une vague 3. Ok, là si je regarde mon ratio de Fibonacci, on vient chercher quoi? On vient chercher les 0,61,8, même pas les 1, donc là on est vraiment sur un ratio qui est minable par rapport à ce qu'on pourrait retrouver pour une impulsive classique. Ok, je suis d'accord avec toi, dans une impulsive classique, voilà, l'impulsive classique c'est celle-ci. Et pourquoi c'est une impulsive classique? Parce que tout simplement, dans une impulsive, vous allez retrouver au moins une vague en extension. Alors ici, vous allez avoir la vague 1, 2, 3, 4 et 5, et dans une impulsive, vous allez retrouver au moins une vague en extension. La règle avec les vagues d'Elliott, c'est que la vague 3 ne pourra pas être la vague la plus petite des vagues motrices, c'est-à-dire entre la vague 1, 3 et 5, la vague 3 ça ne pourra pas être la plus petite, la vague 2 ne pourra pas descendre en dessous de la racine de la vague 1, ne pourra pas du coup retracer à plus de 100%, elle pourra faire 100% mais pas au-dessus de 100%, et la vague 4 ne rentre jamais dans le territoire de la vague 1 et ne doit même pas toucher. Une autre règle du coup est que l'on doit avoir à minima une vague en extension. Et quand on dit une vague en extension, que veut dire le terme extension? C'est tout simplement une vague qui va être disproportionnée par rapport aux autres et qui aura un décompte interne qui sera beaucoup plus volumineux que les autres. C'est-à-dire ici, on voit très bien que mon décompte de ma vague 3, ici je vais le placer en bleu, comme ça sera visible, et bien tout simplement, il prend beaucoup plus de place que celle de ma vague 1. Et pour la vague 5, ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Pareil. Cependant, on peut avoir ce qu'on appelle des doubles extensions. Double extension, c'est-à-dire vague 3 en extension et vague 5 en extension aussi. Vague 5 en extension aussi. Ou alors on peut avoir vague 1 en extension, vague 3 en extension aussi.
Ou alors on peut avoir encore une fois une simple extension, mais tout simplement l'extension se trouvera sur la vague 1. Et du coup, si on suit ce raisonnement là, on va avoir une grosse vague 1, une vague 2 qui sera grosse ou pas grosse, ici pas grosse, comme on voit ici elle n'est pas forcément grosse, et du coup ici, si je continue mon raisonnement, et bien tout simplement on va avoir la vague 3 qui sera plus petite que la vague 1, vu que la vague 1 est en extension. Et par définition, une extension, elle devra être plus grande que toutes les autres vagues. Et du coup, on va avoir la vague 4 et la vague 5 qui devra être du coup plus petite que la vague 3. Et du coup, on va pouvoir dire, mais c'est potentiellement une diagonale, mais non, parce que la vague 4 rentrera pas dans le territoire de la vague 1. Du coup, alors ton raisonnement aurait pu être bon, mais là, pour moi, on est clairement dans une vague 1 en extension, tout simplement parce qu'on était sur des points très très bas, on était vraiment au début du BTC, et du coup, pour moi, on a clairement fait une vague 1 en extension. Du coup, tu es en train de nous dire que la vague 5 sera minable. Ben justement, la vague 5 sera moins grande que la vague 3. C'est logique, parce que tout simplement, là, on est en vue logarithmique. Regarde, si je me place une vague 5, là, si ma vague 5 sera pareille que la vague 3, alors on peut dire qu'elle va être minable, oui, mais là on est en vue logarithmique. Ça veut dire en fait que l'échelle ici, 1 cm en bas, n'équivaut pas du tout à la différence de prix d'1 cm en haut. Et du coup non, ça sera pas du tout vraiment une hausse minable, parce que si on retire le log, eh bien, tout simplement la vague 3, la vague 5 sera quand même énorme. Voilà, on sera quand même sur une belle hausse. Par rapport à la vue non logarithmique, tout simplement, t'inquiète pas, quand on retournera à la hausse, eh ben, on pourra faire pareil. On pourra zoomer le cours avant, et puis la vague 5 eh ben, ira très très haut. Donc il est possible d'ouvrir un long maintenant et le tenir ouvert jusqu'en fin de vague 5. Alors justement, ça c'est un truc important, un point à clarifier. C'est-à-dire en fait, ça paraît simple de se dire ici, bah, par exemple on a fait une vague 2, on savait que c'était une vague 2, et ben, du coup j'ouvre un long ici, j'ouvre mon long, ici, alors là je suis en short, non, j'ouvre un long, ici par exemple comme ça, tout est beau, tout est magnifique, tout est facile, et puis je le laisse indéfiniment, et là du coup on a un ratio R de malade mental, voilà, petit long en x100, c'est bon, notre carrière est finie, ouais, ça ferait plaisir, ça serait très beau à voir, mais c'est pas aussi simple que ça. Pour rappel, ici tout le monde pensait, une majorité de personnes pensaient, qu'ici on était dans une vague 3, et du coup vague 3, A, B, C, D, E, pour faire un triangle, et là on était reparti à la hausse. Donc une majorité de personnes, une majorité d'héliotistes, n'hésitez pas à aller regarder plusieurs chaînes YouTube, dont la mienne d'ailleurs, même Elliott International, je me rappelle quand j'avais continué de regarder 2-3 de leurs décomptes, il y avait cette possibilité-là qui était à mettre en avant. Tout simplement parce que c'était la possibilité avec le plus de probabilité. Plus de probabilité ne veut pas dire en fait que ça va réellement se produire, ça veut juste dire qu'on a plus de probabilité, et vu qu'on a plus de probabilité, c'est le décompte qu'on met le plus en avant, mais ça veut pas dire que c'est celui qui va se passer réellement. Regardez là, c'était celui avec le plus de probabilité d'arriver, bah tout simplement on n'a pas fait ce décompte là, on est reparti à la baisse. Donc voilà, là on pourrait techniquement ouvrir un long, c'est-à-dire ici ouvrir un long, mettre notre stop loss à notre vague 1, et puis target, et puis là on encaisse, mais c'est pas aussi facile que ça, parce qu'en fait mon décompte peut être faux, et c'est là en fait où on arrive sur du trading, et le trading c'est quoi? Et ben c'est tout simplement des échecs. Si je regarde un trader pro peut s'en sortir avec 40% de pertes, 40% de trades perdus. Mais cependant, il va toujours être en bénéfice parce qu'il a son ratio R avec les règles des vagues d'Elliott. Eh bien, on n'a pas bon à 100%. C'est pourquoi, en fait, on va pas faire un long en mettant 10% de son capital, parce qu'en fait, c'est clair et net, t'inquiète pas, tu seras en négatif et tu vas cramer des comptes si tu fais ça. C'est pourquoi les vrais traders, eh bien, tout simplement, on trade des patterns, alors non pas en monthly, parce que, alors moi, je le fais pas, il y a certains traders qui le font, mais moi je préfère trader en 1 heure, parce que comme ça je peux accumuler plein de trades en un mois, et ça me permet à mon fin de mois d'arriver à une performance qui pour moi est totalement convenable. Et puis ensuite, je peux améliorer pour ajouter justement de la plus-value à ma stratégie, pour ajouter beaucoup plus de performance à mes résultats. Est-ce que vous savez ce qu'est le DXY? N'hésitez pas à me répondre dans le chat si vous savez ce que c'est. Je pense que vous le savez, il y a beaucoup d'influenceurs crypto qui en parlent du DXY. Donc voilà, l'indice dollar américain est un indice de la valeur du dollar américain par rapport à un panier de devises étrangères. En gros, vous avez le dollar qui va être confronté à tout un tas de paquets de devises, c'est-à-dire le yen, l'euro, GPB, enfin vraiment plein de devises, et vous allez du coup avoir l'USD par rapport à tout. Et en fait, de ça, on va pouvoir savoir justement la force, la tendance de l'USD par rapport à un panier du coup de devises. La chose intéressante, c'est que si l'on regarde le DXY, alors je vais rajouter la courbe du DXY,
DXY, je vais mettre nouvelle échelle de prix pour pouvoir comparer ça, ok. Mais en gros, lorsqu'on va avoir des tops sur le DXY, on va avoir les bottoms sur le BTC. Par exemple ici, regardez. Top sur le DXY, bottom, alors bottom, pas le bottom fixe, hein. Alors ici, la vague 3, le top réellement, le top orthodoxe sur le décompte. Alors top orthodoxe, en fait, ça veut dire que là, on a la vague 3. Pour moi, on est sur un décompte sur un top de vague 3, c'est-à-dire un top d'une pattern, mais c'est pas pour autant qu'on a fait le point le plus haut. Bref, ça, c'est vraiment un terme assez technique. Et lorsqu'on va avoir des bottoms sur le DXY, par exemple ici, et par exemple ici, et bien tout simplement, on va se trouver sur des tops sur le BTC. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitter, je vous ai mis une analyse ici où vraiment j'avais le décompte, j'avais l'analyse toute belle, toute propre, c'était tout propre. Voilà ici, comme je vous l'ai mis, le décompte. Alors le décompte du DXY, je l'ai changé, c'était pas celui-là, je m'étais trompé, c'est réellement celui-ci à prendre en compte. Ici, voilà, top de 3 pour moi, il était ici, ensuite vague 4 et vague 5, et du coup, après la vague 5, vous savez, on serait sur une chute qui nous ramènerait à une vague 4, et du coup, qui nous amènerait à un hypothétique bottom sur le BTC. Alors après, c'est bien beau de dire ça, mais nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de savoir timer la vague 5, parce que là, ici, on est en monthly, et monthly, on peut avoir justement encore quelques semaines à la hausse avant d'avoir un réel retournement à la baisse. Ici, voilà mon décompte en monthly. Alors, comme je vous l'ai dit, monthly, on est vraiment sur des timeframes qui sont très, très grands. Ici, du coup, tout simplement, je vois une belle vague 1 de 3, 4, 5. Pourquoi une vague 1 de 3, 4, 5 ? Eh bien ici, ça a clairement l'allure, la shape d'une impulsive, c'est-à-dire une vague 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai mis ma vague 3 ici, j'ai eu plusieurs commentaires là-dessus, je vous recommande d'aller voir ma dernière vidéo YouTube, justement j'en parle, justement le DXY nous dit tout, et là je vous explique vraiment en profondeur toute la démarche. Maintenant ici, la target d'une vague 5, c'est quoi ? Vague 3 en extension, et du coup, ce qu'on veut, c'est l'égalité avec la vague 1. Du coup, vague 1, je prends la longueur de ma vague 1, que je reporte à ma vague 4, et je vais avoir ce ratio de Fibonacci ici, qui nous amène au 111,50. Et vous voyez, ici, on est très très proche. Une deuxième target, c'est donc du coup le ratio de Fibonacci de le dernier mouvement de la baisse pour ma vague 4. Parce que là, on est sur une flat, du coup, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors ici, j'ai pris un petit peu plus haut, j'ai pris celui-ci. Voilà, cette flat-là, cette grosse flat-là, et tout simplement, ça me donne un ratio de 138,2 qui est à privilégier pour une vague 5 au 109,718. Donc là, vous pouvez voir déjà, on est sur un point très intéressant. On se trouve en fait dans une box qui nous annonce potentiellement un retournement, ou en tout cas un point très intéressant pour initier un retournement sur le DXY. Dans un premier temps, les indicateurs que j'utilise sont RSI stochastique. Là, on voit une belle divergence baissière. Belle divergence baissière sur le RSI. On arrive sur notre résistance pour une tendance haussière. Là, on est sur une tendance haussière, pattern haussière, c'est-à-dire vague 1, 2, 3, 4, 5, impulsive. Et on arrive du coup sur cette résistance baissière, et je pense qu'on va clairement se faire rejeter sur cette zone des 80 de RSI, qui est la résistance pour les tendances haussières sur le RSI. Le stochastique est dans une zone en fait de surachat, c'est-à-dire les champs ils sont greedy, c'est-à-dire en fait ils achètent sans pour autant avoir en fait ils sont totalement négligents par rapport au risque, ce qui amène justement à un retracement. Et lorsqu'on est dans notre box en vert, et ben c'est là où justement on va avoir des points intéressants, certains bottoms, et on peut aussi avoir des divergences. Par exemple ici, si je regarde ma vague 3 et ma vague 5, on a une divergence baissière aussi sur le stochastique. Et du coup ici on a une confluence qui nous amènerait à dire que l'on est sur un potentiel point haut. Voilà, en tout cas, je suis en monthly, je vous le rappelle, du coup, on peut quand même continuer la hausse, on peut aller chercher les 200% de ratio de Fibonacci, mais en tout cas, on est clairement sur une vague 5 qui amènera un jour ou l'autre à un retracement. Si je regarde d'autres outils, les outils en fait que j'ai moi-même codés, tout simplement là on arrive en fait, c'est l'ADX accouplé aux données Marriott, c'est-à-dire le donchian avec 2 EMA très importantes. Alors là, il me semble que vous voyez pas très bien l'ADX, je vais le grossir. L'ADX en fait nous donne la maturité du marché et si celui-ci est prêt en fait à continuer la hausse ou justement à stagner. Ici, là on est au-dessus des 20, cross bullish avec nos EMA, le EMA jaune est au-dessus de l'EMA rouge, ça veut dire on était très bien pour partir à la hausse et là on est toujours dans une ascension. En fait, ça peut prendre un certain temps avant
que l'ADX retourne. C'est pourquoi il faut passer en weekly. Et là, on voit qu'en weekly, on se trouve sur des points qui sont très très hauts. Et en fait, on se trouve sur une résistance qui est à 60. Et lorsqu'on se trouve sur des résistances à 60 et qu'on commence à retourner, à faire justement, à montrer une certaine faiblesse de la tendance, eh bien en général, on repart à la baisse. Sur l'ADX, ça montre en fait un essoufflement. Et qu'est-ce que l'on a? Eh ben, on a le début d'une tendance baissière en weekly pour venir rechercher dans un premier temps le MA 30 en rouge et dans un second temps le bas du canal de Donchian. Et ensuite, on stagne jusqu'à ce que l'ADX en fait reparte à l'hausse. Et justement, si on est dans un cross bearish, et ben là, on continuera la baisse en weekly. Donc en tout cas, les deux indicateurs, c'est-à-dire les deux méthodes que j'utilise pour compléter, confirmer mes décomptes de vague de Elliott, m'indique en fait ici qu'on est sur un décompte qui est bon et sur une vague 2 qui devrait arriver un jour ou l'autre. Vague 2 ou vague B, mais dans tous les cas, on sera sur un retracement qui devra venir chercher cette vague 4. Alors là, j'avais pas vu, on est sur un beau pump, ETH très beau pump. Ce qui s'était passé tout simplement, on avait eu une belle ABC qui était cool, hein, c'est-à-dire ici on avait eu un triangle qui était très propre. Ensuite, on avait justement cette vague haussière qui devait se finir pour ensuite chercher une vague 5. Ici, clairement, ce que j'attends, là, c'est une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5 pour venir chercher des ratios de Fibonacci, pour revenir chercher un nouveau point plus bas, du moins en H1. Alors après, mon décompte là peut se faire invalider, c'est pourquoi encore une fois je dis que je fais du trading, c'est-à-dire j'ai tout un risque management derrière. BTC en H1, on me l'avait demandé, j'espère que la personne est toujours sur le live, sinon j'espère qu'elle regardera le replay. Tout simplement en H1, en H4, on était sur... Alors, en H1, on était sur un joli triangle, c'est-à-dire vague A, B, C, D, E, et ici, tout simplement, je voyais une belle fin, tout simplement vague 5 qu'on a potentiellement fini. Là, pour moi, on est arrivé sur des très beaux points. Du coup, on a potentiellement fini cette vague 5. On voit qu'on a, alors en 1 heure, on n'a pas de divergence baissière avec justement ce point-là. Là, on l'a en H4. Et vous voyez ici, ben là, on est sur une potentielle reprise haussière, mais qui sera pour moi éphémère. Donc voilà, là pour moi, on est sur une vague 1, 2, 3, 4, 5. On a potentiellement fini cette vague 5. J'attendrai de revenir chercher cette vague 4 pour avoir une confirmation de retournement et continuer pour venir chercher cette vague 4 et potentiellement revenir à la baisse après. N'hésitez pas à passer sur mon YouTube et sur mon Twitter, ça me fait extrêmement plaisir de vous partager tout mon savoir, mon point de vue. On évolue ensemble, c'est nickel, c'est vraiment ce que j'aime bien. Et puis si vous voulez en apprendre plus, si vous voulez vous former avec les vagues de Elliott, encore une fois, n'hésitez pas à passer par Elliott Wave International. Les bouquins Elliott Wave Principle, je le répète, mais c'est vraiment un super beau bouquin. Et si vous avez la barrière de la langue, eh ben, vous avez tout mon savoir. Hein. J'ai fait mon apprentissage avec ces références-là. Et pour ça, vous allez sur mon site elliottwave.com et tout simplement, il y a le livre L'anatomie des vagues d'Elliott qui est en fait tout mon savoir résumé en 36 pages pour tout simplement approfondir votre connaissance avec les vagues d'Elliott. Je vais vous laisser là-dessus.